Could I ask that we turn the lights up, please, just a bit? Est-ce qu'on pourrait avoir la lumière dans la salle, s'il vous plaît, un petit peu? I like to see people. J'aime bien voir les gens. Thank you. Merci. We need more time. Okay. I'm very patient. Je suis très patiente. It's going to be like the dawning of a day. C'est comme le jour qui se lève. Gradually, the sun is going to rise. Le soleil va se lever tranquillement. Do you know, I grew up in Nova Scotia, Canada, on the very east coast of Canada. Alors j'ai grandi au Canada, sur la côte ouest. I came from a very small little corps. En Nouvelle-Écosse, je viens d'un tout petit poste. It was a very poor building. C'était un bâtiment très pauvre. Anyone today would be ashamed to call it a Salvation Army Hall. Et aujourd'hui, on aurait honte d'appeler ça l'armée du salut. Well, recently, I got to speak at Westminster Abbey. Et il n'y a pas longtemps, j'ai dû parler à l'abbaye de Westminster. And as a tourist, I have even visited St. Peter's Basilica. Et j'ai même, en tant que touriste, visité la basilique Saint-Pierre. So that little army hall, in comparison to those other two, was nothing. Et en comparaison de ces deux magnifiques bâtiments, ce petit poste de l'armée du salut, c'était rien. But you know, God came to us in that little army hall. Mais vous savez, Dieu nous a rejoints dans ce petit bâtiment de l'armée du salut. The glory of God filled that place. La gloire de Dieu a rempli cet endroit. And then that little army hall, many people found Jesus. Et dans ce petit endroit de l'armée du salut, beaucoup de gens ont rencontré, ont trouvé le Seigneur. And their lives were transformed. Et leurs vies ont été transformées. But buildings are very significant. Mais les bâtiments, c'est quelque chose de très significatif. And no building was more significant in religion than the temple of the Jews. Et il n'y a pas eu d'autre bâtiment plus significatif que le temple pour la religion juive. And in the final days of the life of Jesus Christ, the Bible records that he actually was angry and cleansed the temple of the Jews. Et dans les derniers jours de vie de Jésus sur cette terre, la Bible nous dit il était très en colère, fâché à propos du temple. Some people believe that of all the problems that he had with religious leaders, this was the one act that triggered his crucifixion. Et même certains pensent que de tous les problèmes qu'il a eu avec les gens religieux, ce problème au temple est celui qui a le plus préfiguré sa crucifixion. And I believe that when he did this, he made a profound statement that we need to hear again and again. Et je pense que quand il a agi ainsi, c'était pour nous faire une déclaration intense, profonde, pour nous encore aujourd'hui. I believe we need to hear it as a Salvation Army. Et je crois que nous devons l'entendre en tant qu'armée du salut. He quoted two prophets, Isaiah and Jeremiah. Il a cité deux prophètes, Ésaïe et Jérémie. And in cleansing the temple, he said, "Is it not written, my house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers." Mais en nettoyant le temple, il a dit cette maison est une maison de prière et vous en avez fait une maison de bandits, de voleurs. Now, to understand how troublesome, how difficult that statement was, perhaps you all know how important the temple was to the Jews. Et pour comprendre combien cette déclaration était profonde, vous avez à savoir combien le temple était important pour les Juifs. Now I take you back right to the Exodus, the book of Exodus. J'aimerais vous faire venir en arrière dans le livre d'Exode. When the people of God were released
released from Egypt and on their way to the promised land, they traveled through the wilderness. Quand le peuple d'Israël a été libéré du pays d'Égypte pour se rendre en terre promise, il s'est retrouvé dans le désert. And God guided them by a cloud, His presence with him in the cloud by day and the fire by night. Et Dieu les guidait et sa présence était avec eux dans la nuée la journée et à travers le feu pendant la nuit. But God called them to build a tabernacle, a tent, to be placed in the very center of their camp. Mais Dieu les a appelés à construire un tabernacle, une place qui serait au milieu d'eux, où ils pourraient être au milieu d'eux. And the tabernacle would represent God in their midst. Et ce tabernacle allait représenter Dieu au milieu d'eux. It was to be a place of worship. Ça devait être un endroit d'adoration. It was to be a place of thanksgiving and gratitude. Un endroit de reconnaissance et de gratitude. It was to be a place of repentance and confession when they brought their sacrifices. Un endroit de repentance et de confession quand ils apportaient leurs sacrifices. And God would answer his people by his glory filling this tabernacle. Et Dieu allait répondre à son peuple en remplissant cet endroit, ce tabernacle de sa gloire. So every time they moved from place to place to place, they would take the tabernacle and they would pitch it again in the center of their camp. Et chaque fois qu'ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre, ils prenaient avec eux le tabernacle et ils le plantaient là où ils étaient. So the worship of God became central to the children of Israel. Alors l'adoration de Dieu est devenue centrale pour le peuple de Dieu. And God's blessing and grace actually moved out throughout the camp. Et les bénédictions de Dieu et la grâce de Dieu se déplaçaient à l'intérieur du camp. So when they reached the promised land and were going to move no longer, King David said, well, let's build a permanent dwelling for God. Alors quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils n'allaient plus devoir se déplacer. Et le roi David a dit, construisons un temple permanent pour Dieu. And his son Solomon was the one to build this permanent place for the presence of God. Et son fils Salomon était celui qui a construit cette place permanente pour adorer Dieu. And there ended up to be more than one temple, but they always wanted the glory of God to fill the temple. Et puis, il voulait toujours que la gloire de Dieu remplisse ce temple. Now, friends, the Bible was very clear about what this temple should be. Alors, mes amis, la Bible est très claire sur ce que ce temple devrait être. It was to represent God's presence and His grace in their midst. Il devait représenter la présence de Dieu et sa grâce au milieu du peuple. And it was not just to be a place for the Jews. It was to be a place for all nations where they could come into the presence of God. Et ça ne devait pas être simplement un endroit pour les Juifs, mais un endroit pour toutes les nations qui pourraient venir dans la présence de Dieu. The prophets were very clear. Les prophètes étaient très clairs. And in fact, when Jeremiah prophesies about it being this place, he tells them because they've not allowed other nations to come, God would bring judgment on Israel. Et en fait, Jérémie, quand il a prophétisé à ce sujet, il a dit parce que vous n'avez pas, could you just? He would bring judgment on Israel. Il y aura un jugement parce que vous n'avez pas suivi ce qui était prescrit. Now, if you keep that history in mind, you need to understand how difficult this cleansing of the temple would be for Jews. Et si vous gardez cette histoire en tête, vous devez comprendre combien difficile cet épisode a été pour les Juifs, cette purification du temple. Because now, with quoting the prophets, Jesus was telling them that you've got it wrong. Parce que maintenant, Jésus, en citant ces prophéties, il est en train de leur dire, vous avez fait tout faux. And he implied that there would be a judgment. Et il est en train de leur dire qu'il va y avoir un jugement. It was to be a house of prayer
for all nations. Ça doit être un lieu de prière pour toutes les nations. And the religious leaders turned the nations part, the court of the Gentiles, into a marketplace. Et puis, mais les religieux ont fait de cet endroit du temple qui était réservé aux nations, de parvis du temple, la cour des gentils, ils en ont fait un lieu de commerce. So when the Gentiles came to worship, to pray, to sacrifice, you couldn't do it. They were being exploited and they were being manipulated by religious leaders. Alors quand les gentils, les non-juifs venaient là pour adorer, pour se trouver dans la présence de Dieu, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient exploités, ils étaient manipulés par les religieux. So I believe that they not only excluded the nations, but I believe they thought God was their own personal possession. Mais je pense qu'ils n'ont pas seulement exclu les autres nations, mais ils ont dit par là, Dieu nous appartient, c'est notre possession. I wonder, friends, if it's possible that that could happen in the Salvation Army. Et je me demande, chers amis, si ça serait possible, si c'est possible que ça arrive à l'armée du salut. When we build buildings, who are we building buildings for? Quand nous construisons des bâtiments, pour qui les construisons-nous? I remember years ago, every Salvation Army building would have a sign. Et je me rappelle, il y a quelques années, chaque bâtiment de l'armée du salut devait avoir un signe. And on that sign would be all the meetings and programs that happened in the Salvation Army. Et sur ce signe, cette plaque, il devait y avoir tout le programme des rencontres de l'armée du salut inscrit dessus. And in great big letters under that were these words: everyone is welcome. Et en grandes lettres, tout en bas de la liste, il y avait ces mots « Chacun est bienvenu ». I now see many army buildings, there is no sign that anybody other than salvationists are welcome. Et maintenant, je vois des bâtiments de l'armée du salut où il n'y a plus aucun signe que juste les salutistes se sachent les bienvenus. So I would suggest now, if it's not on your sign, you better put it Et there. puis je vous suggère, si ce n'est pas inscrit sur votre bâtiment, de le mettre, que chacun est bienvenu. Because God has given the Salvation Army to the world. Parce que Dieu a donné l'armée du salut au monde. Our buildings are just places or just spaces where people can come and meet with God and pray and see their needs met by Jesus. Et nos endroits, nos bâtiments sont simplement des endroits que Dieu a donnés pour que chacun puisse venir l'adorer, être en sa présence. What would Jesus say? If Jesus were here today in the Salvation Army, what would he say to our army? Et que dirait Jésus aujourd'hui s'il était ici, à l'armée du salut? Que dirait Jésus de l'armée du salut? Would he accuse us of being so army that we have shut God in between our walls? Est-ce qu'il nous accuserait d'être tellement centrés sur l'armée du salut et que nous aurions capturé Dieu à l'intérieur de nos bâtiments? Is being Salvation Army just meeting on Sunday? Est-ce que c'est être l'armée du salut que de simplement nous retrouver le dimanche matin? Is being Salvation Army just wearing a uniform? Est-ce que c'est être l'armée du salut que de porter un uniforme? Is being Salvation Army just playing in a band or singing in a songsters? Est-ce que c'est être l'armée du salut que juste jouer dans une fanfare ou chanter dans un groupe de chant? Beloved, he raised up the Salvation Army to be a place for all nations. Bien-aimé, il a mis en place l'armée du salut pour être un endroit pour toutes les nations pour l'adorer. A place of prayer. Un endroit de prière. I've heard of Salvation Army Corps that are very traditional. J'ai entendu qu'il y a des postes de l'armée du salut qui sont très traditionnels, Very white, qui sont très blancs, and they like their own language. qui aiment leur propre langue. And they let people know that you're really not welcome here. Et qui font savoir aux gens qui ne sont pas les bienvenus là. I know of a Salvation Army Corps, a new corps that said to old people, we don't want old people in our congregation. Et je connais un poste de l'armée du salut qui est nouveau et qui
dit aux personnes âgées, on ne veut pas de personnes âgées dans ce poste de l'armée du salut. And that corps said to some of our alcoholics in the Army program, we really don't want people from the addictions program at our corps. Et ce poste a dit aussi à des personnes qui souffraient de problèmes d'alcool, qui étaient dans nos programmes de l'armée du salut, on ne veut vraiment pas de personnes comme vous qui ont des problèmes d'addiction dans notre poste. We just want young families. On veut seulement des jeunes familles. Beloved, that is not the Salvation Army. Mais bien aimé, ce n'est pas l'armée du salut. The Salvation Army, Jesus would say, is to be a place for all nations, a place of prayer, a place of forgiveness, and a place of grace. Mais bien aimé, l'armée du salut, Jésus dit que ça doit être un endroit de prière qui est pour chaque personne, toutes les nations, un endroit de pardon, de grâce et d'amour. So no wonder people were upset when Jesus said, "You've got it wrong." Et c'est pas étonnant si les gens ont été fâchés quand Jésus leur a dit, vous faites tout faux. Wouldn't it be terrible if Jesus was here today and actually got angry with the army? Ça serait pas terrible si Jésus était ici et s'il était fâché avec l'armée du salut? I always want him to tell us we're doing a real good job. Moi, j'aimerais toujours qu'il nous dise, vous faites vraiment un beau travail. I always want Jesus to tell us he loves the Salvation Army because it's his. Moi, j'aimerais toujours que Jésus nous dise, j'aime l'armée du salut parce que c'est la sienne. He loves our worship. Et il aime notre adoration. He loves our community service. Il aime nos services dans la communauté. He loves the fact that we talk about holiness. Il aime le fait que nous parlions de sainteté. But is it possible in some places that Jesus is upset with the Salvation Army? Mais est-ce que ça pourrait être possible qu'à certains endroits, Jésus pourrait être You're too fâché closed. avec l'armée du salut? You're too Vous closed. êtes trop fermé, You're too comfortable. vous êtes trop confortable. You forgot that people are dying without Jesus. Vous oubliez qu'il y a des gens qui sont en train de mourir sans You're Jésus. content as an army to just be shallow Christians, not to be deep in Jesus Vous Christ. vous contentez d'être superficiel et d'être pas profond dans votre foi en Jésus-Christ. I hope that is not true of any corps. Et j'espère que ça soit pas vrai dans aucun de nos postes. Any Salvation Army in Switzerland, Austria, Hungary. Dans aucun endroit de l'armée du salut en Suisse, en Autriche et en Hongrie. We were not raised up for ourselves. Nous n'avons pas été établis pour nous-mêmes. We don't own God. Dieu ne nous appartient pas. Nous ne possédons pas Dieu. God owns us. Dieu nous possède. God owns the Salvation Army. Dieu possède l'armée du salut. Now, Paul would say, well, God's presence isn't in a tent, it's not in a structure, it's in the people of God. Et Paul a dit la présence de Dieu, c'est pas dans une tente, c'est pas dans un bâtiment, mais c'est au milieu des gens, You du are peuple de Dieu. the temple of God. Vous êtes le temple de Dieu. Paul said it. You are the temple of God. Paul a dit, vous êtes le temple de Dieu. It's not about buildings. C'est pas à propos de bâtiments, It's about people. mais c'est au sujet des gens. It's about people who've experienced the grace of God. C'est au sujet des gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu. People who have the world on their hearts. Des individus qui ont le monde à cœur. People who pray for the world. Des gens qui prient pour le monde. People who welcome the world. Des gens qui accueillent le monde. People who make the message known to the world. Des gens qui font que le message soit connu pour le monde. You are the temple of God. Vous êtes le temple de Dieu. You, Vous, Salvation Army, you are his temple. vous,
L'armée du salut, vous êtes ce temple. But even personally, you are the dwelling place of God. Mais et vous, en tant qu'individu, personnellement, vous êtes l'endroit où Dieu habite. God dwells in you through Jesus to live your life to touch the world. Dieu habite en vous à travers Jésus pour toucher le monde. Do you know, in that little New Aberdeen little corps I came from, we used to sing in Sunday school a strange little chorus. Et dans ce poste d'où je viens, à Aberdeen, dans ce petit poste, on avait l'habitude de chanter un chant à l'école du dimanche, un chant étrange. Do you know, I did not know what it meant until I was an adult. Et vous savez, je ne savais pas ce qu'il signifiait jusqu'à ce que je sois adulte. I am sure you don't sing it here. Et je suis sûre que vous ne le chantez pas ici. Now listen to these crazy words. Alors écoutez ces paroles un peu folles. The shelf behind the door. The shelf, a ledge. Just a cupboard behind the door. Une étagère. Yeah, Une cupboard. étagère derrière la porte. Did you get that? And you repeat it again. The shelf behind the door. L'étagère derrière la porte, et vous le répétez. Go tear it down Va, détruis-la and throw it out. et jette-la. Don't use it anymore. Ne l'utilise plus. Now, does that make any sense to you? Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous? Not a bit. Non. But Mais for Jesus wants his temple clean. Jésus veut son temple propre. From ceiling to the floor. Depuis le plafond jusqu'au sol. He even wants the corners cleaned. Il veut aussi que les coins soient propres. The shelf behind the door. L'étagère derrière la porte. That is about the craziest chorus we ever sang in the army. C'est le refrain le plus fou que j'ai jamais chanté. But you know what it's talking about, don't you? Mais est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? It's talking about cleanliness of the heart. Ça parle de purifier son cœur, la purification du cœur. This is the temple of God. Ça, c'est le temple de Dieu. Are there some things hidden behind the doors in my life? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière la porte dans ma vie? Are there areas that people can't see that are not clean? Est-ce qu'il y a des endroits que les personnes ne peuvent voir qui ne sont pas nettoyés? Jesus wants his temple clean. Jésus veut que son temple soit propre. Salvation Army, we are the temple of God. Armée du salut, nous sommes le temple de Dieu. Is there anything in our army, any tradition that shuts people out from seeing the grace of God? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'armée du salut, quelques traditions qui empêchent les gens de voir sa présence? Is there any uncleanness in the Salvation Army so that God can't shine through it? Est-ce qu'il y a quelques impuretés dans l'armée du salut qui font que Dieu ne peut pas briller à travers? I wonder how brave we are today. Je me demande quel est notre degré de courage aujourd'hui. Seriously, beloved, I wonder how brave we are in the Salvation Army. Sérieusement, bien-aimé, je me demande quel est notre degré de courage aujourd'hui. Could we actually welcome Jesus today and say, Lord, cleanse your temple? Est-ce que nous pouvons accueillir Jésus aujourd'hui et lui dire, Seigneur, purifie ton temple. Whatever it takes, would you please make your army clean and pure? Quoi que ce soit que tu dois faire, est-ce que s'il te plaît, Seigneur, tu veux faire que cette armée soit pure et propre? May your glory, your presence, your holiness dwell in the army so that we can just be open to the world.
que ta présence, que ta gloire, que ta sainteté puisse habiter dans notre armée pour que nous puissions simplement être ouverts sur le monde. How courageous are you personally? Combien courageux êtes-vous personnellement? Jesus, cleanse this temple. Jésus, purifie ce temple. The world needs you, dear Lord. Le monde a besoin de toi, Seigneur. There's someone whose life you want me to touch. Il y a quelqu'un que tu aimerais que je touche. Help me to really be a Christian. Aide-moi à être véritablement un chrétien. Can you say that today? Est-ce que vous pouvez dire ça aujourd'hui? Everyone here. Chacun de vous ici? Everyone here. Chacun de vous? Salvation is for the army, we pray it. You pray it for yourself. En tant que salutiste, vous avez prié pour l'armée du salut, vous avez prié pour vous-même. And as we sing this song, I'm going to ask you to really be serious about giving him everything, giving him the army. Et alors qu'on va chanter un chant, j'aimerais que vous soyez vraiment sérieux, impliqués dans le fait de lui donner cette armée du salut, de vous donner vous-même, de donner cette armée à Dieu. Giving him yourself. Donnez-lui vous-même, votre être. I surrender all. J'abandonne tout. I surrender all. Entre tes mains, j'abandonne. And I'm going to invite you, if you would like to come and say, Lord, yes, I do. Et je vous invite, si vous aimeriez venir ici et dire, oui Seigneur, je le veux. I want you to use me. Je veux que tu puisses m'utiliser. I'm coming to pray for the Salvation Army. Je viens pour prier pour l'armée du salut. Be the very center of our army, we pray. Sois le centre de notre armée, je t'en prie. And as we sing this song, would you come? Et alors que nous allons chanter ce chant, est-ce que vous allez venir? God bless you.